Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham le JCE. On continue les cartes gardiens de la boîte, le festin de Hemlock Vale, et dans cette vidéo on va voir les 3 premières cartes AXP. La première, coordination œil-main, un événement de niveau 1 qui coûte 1 trait perspicacité, rapide à jouer uniquement lors de votre tour, résolvez une capacité action sur un soutien outil ou arme que vous contrôlez sans payer son coût d'action. Et point très important, FAQ, est-ce qu'on peut l'utiliser pour résoudre une capacité qui coûte 2 actions ou 3 actions, etc. Et quand il y a marqué sans payer son coût d'action, en fait c'est sans payer le coût de la première action. Donc si l'action coûte une action, maintenant elle en coûte 0, si elle en coûtait 2, maintenant elle en coûte 1, si elle en coûtait 3, maintenant elle en coûte 2, etc. Voilà. Ça rappelle pour les armes, étui pratique, qui permet, voilà, action rapide, on l'incline, on effectue une action combattre sur le soutien attaché, qui est une arme à feu, sans payer son coût d'action. Voilà. Les cartes maintenant que ça peut cibler, armes et outils, bah il y en a plein. Pourquoi j'ai mis ça? Les armes, les outils qui mentionnent un ennemi. Ah oui, voilà, je sais pourquoi. Ennemi pour sélectionner que les outils de combat. En tout cas, il y en a plein. On peut mentionner... Encore une fois, j'aurais dû réviser mes ongles avant. On peut mentionner le colt de poche. Alors là, c'est la version niveau 0, mais ça change rien pour la version niveau 2. On a 5 munitions. Quand on fait une action de combat, on dépense une munition pour avoir +1/+1. À la fin du round, on le défausse. Version niveau 2, c'est à la fin du round si on l'a utilisé pour tirer. Donc l'idée c'est que le colt de poche, on a 5 munitions, on peut l'utiliser jusqu'à 5 fois pendant son tour, mais il faut avoir toutes les actions. Et on a ces 3 actions normales, on a l'action supplémentaire de coordination œil-main, potentiellement on a l'utilisation d'étui pratique, voilà, on l'a vidé en un tour. La masse, alors la masse, c'est un outil, c'est aussi une arme. Si on l'utilise sur sa première capacité, on fait un combat sans dépenser d'action, combat à +1/+1. Si on utilise coordination œil-main pour la deuxième capacité, on ne dépense que 2 actions pour combattre à +5/+5. Ce qui veut dire aussi que si on utilise coordination œil-main pour la deuxième capacité, il reste une 3e action pour la première capacité. Donc on combat à +5/+5, puis on combat à +1/+1. Si on réussit les 2 combats, on a infligé un total de 6 + 2, 8 dégâts. Donc par exemple, si vous jouez en duo, 8 dégâts, ça tue un ennemi qui a 4 points de vie par investigateur. Voilà, la carte est très bien. Que dire de plus? Vous économisez une action. Voilà, vous économisez une action. Ça jouable que pendant votre tour, ça c'est pas choquant. Ça va servir en combat, par exemple pour faire un combat de plus, donc pour pouvoir faire plus de dégâts. Mais les outils, il y a aussi des outils d'enquête. Ça vous permet d'enquêter une fois de plus, ou aussi ça peut vous permettre d'utiliser un outil pour enquêter, par exemple une lampe torche, que je dise pas de bêtises. Je sais pas, par exemple ça va vous permettre, vous utilisez 2 actions pour vaincre l'ennemi qui est engagé avec vous, puis vous faites coordination œil-main, vous dites je me donne la possibilité d'enquêter avec ma lampe torche sans dépenser d'action. Dernière action, je sors du lieu vu que j'ai plus rien à y faire. Je sais pas que dire de plus. Donc la carte est bien, maintenant, je sais pas si j'aurais envie de mettre une carte à 1 XP dans mon deck
pour me donner une action de plus pendant le tour. Moi je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le bonus d'action, si c'est simplement avoir une action en plus, bah bof. C'est-à-dire que une action en plus, vous pouvez tester une fois de plus, mais vous n'avez pas de meilleure chance. Je préfère, soit je me fais un deck qui vraiment rentabilise au maximum le gain d'action, par exemple le deck facilité d'apprentissage avec Wendy Adams. Son action supplémentaire, c'est pas simplement une action supplémentaire, mais c'est une action faite, enfin, c'est une action pendant laquelle on fait des tests à difficulté -2, mais si je n'ai pas de gain particulier lors de ces actions supplémentaires, je préfère mettre dans mon deck des cartes qui me donnent de meilleures chances de réussite. Par exemple, pour les gardiens, je sais pas, je vais mettre un coup, comment ça s'appelle déjà, pas coup violent, mais coup vicieux. Coup vicieux, comme ça, je l'attribue à une attaque, l'attaque est réussie, je fais un dégât de plus, et justement, peut-être que ce dégât de plus fait que je n'ai pas besoin de faire une autre action d'attaque. Ou alors, cette carte, ça va être le flic en patrouille de niveau 2, qui va me donner un plus en force pour tous mes combats, et qui me permettra en action rapide d'infliger des dégâts aux ennemis. Donc voilà. Très dubitatif. Carte suivante, gros bras. Une compétence de niveau 1. Un icône de force, un icône d'agilité, trait inné. Tant que gros bras est attribué à une attaque qui utilise un soutien corps à corps ou à distance, cette attaque inflige plus un dégât. Après avoir révélé un ou plusieurs pions KO pour ce test de compétence, vous avez le droit de subir un dégât pour annuler ce pion KO, le remettre dans la réserve du KO et en révéler un nouveau. Vous avez le droit de répéter cet effet autant de fois que souhaité. Les cartes qui sont corps à corps ou à distance, il y a tout ça, beaucoup en gardien, mais il y en a de partout sauf en chercheur. Alors, ces cartes-là qui ont un effet pour chaque ou les dégâts qui ont un effet lié au degré de réussite, il y a par exemple le marteau cyclopéen. En cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, vous infligez plus de dégâts et avez le droit de déplacer l'ennemi de 2 lieux en l'éloignant de vous. Le cran d'arrêt qui permet d'infliger le dégât additionnel si on réussit 2 ou plus. Et c'est tout. Ah oui, on va pouvoir remplacer des pions, donc les armes de ce type-là, qui interagissent avec les pions particuliers. Il y a ça, il y a par exemple la lame bénie. On combat, on a le bonus de plus en force, mais pour faire un dégât additionnel, il faut révéler un pion béni ou signe des anciens. Donc on peut attribuer gros bras, et on révèle un premier pion, c'est un -2. On dit je me prends un dégât, je révèle un autre pion, ça y est, c'est un pion béni. Donc attaque, dégâts de base 1, grâce au pion béni, plus un dégât, grâce à la compétence, plus un dégât, 3 dégâts en une attaque. Lame bénie de niveau 4, là on n'a pas d'intérêt particulier à révéler les pions bénis lors de l'attaque. La lance sainte, pareil, c'est simplement qu'on a un mécanisme pour sceller et déceler les pions bénis, mais on n'a pas d'intérêt à les révéler pendant l'attaque. Par contre, la Winchester. Ah oui, mais la Winchester est pas dans la liste. Bon. Voilà, alors à noter, cette carte-là peut être très intéressante pour Mark Harrigan, parce que... Enfin, très intéressante. Disons que s'infliger un dégât, c'est un peu gênant, parce qu'on se blesse, mais pour Mark Harrigan, subir un dégât, on le place sur une carte qu'on possède, et hop, c'est de la pioche de cartes. Comme la carte a le trait inné, quelles sont les cartes qui interagissent avec le trait inné ? Déjà, Silas, il a le droit de la mettre dans son deck, il a accès aux cartes compétences jusqu'au niveau 2. Pour rappel, il faut que je recharge les onglets. Je le mentionnais dans la vidéo précédente, mais le harpon du changement, on combat, on a plus en force,
Par contre, pour avoir le dégât additionnel, il faut attribuer des cartes de compétences au test, mais quand le test est terminé, on peut renvoyer dans sa main le harpon du changement pour renvoyer toutes les compétences attribuées. Donc, Silas qui... Alors, coup vicieux, ça a le trait entraîné, de mémoire. Coup vicieux, voilà, ça a le trait entraîné. Silas ne peut pas l'avoir dans son deck. Donc, il n'a pas accès à cette compétence qui dit, si vous réussissez votre attaque, vous faites un dégât additionnel, donc généralement un 3e dégât. Et ben là, il a le remplacement de coup vicieux. Voilà, il a le +1 dégâts. Alors a priori remplacer les pions KO, ça peut servir si on devrait rater le test. Mettons il pioche un échec automatique, hop, un dégât, on annule le pion KO. Et une fois qu'on a pioché un pion qui permet de réussir le combat, on inflige 3 dégâts, dégâts de base, bonus du harpon et bonus de la compétence, mais en plus, s'il a du tempo pour rejouer le harpon derrière, et pour rappel, il a accès à la compétence truand qui permet d'avoir une action bonus si on réussit un test de 2 ou plus. Le nom m'échappe, ça m'énerve. Bref, donc s'il a le tempo pour rejouer le harpon du changement, il dit le test est fini, j'ai réussi mon attaque, j'ai infligé 3 dégâts, j'ai vaincu l'ennemi, hop, je remonte le harpon, je récupère ma compétence qui me donne des bonus de dégâts, et maintenant, par exemple avec la dernière action de mon tour, je rejoue le harpon. Prochaine fois qu'il y a un ennemi, je l'attaque, je réattribue la compétence qui me donne le 3e dégât. Le dégât que Silas va s'infliger pour remplacer le pion KO si nécessaire, il le met sur Jessica Hyde, et Jessica Hyde, à la fin du tour de Silas, elle se soigne d'un dégât. Donc Silas peut en plus mitiger le coût du remplacement du pion KO. Et si on lui fait un deck plein de compétences innées, a priori on lui met 1 voire 2 copies de Véritable Survivant, qui va lui permettre de renvoyer les compétences innées de sa pile de défausse dans sa main, sans avoir besoin de remonter en main et donc ensuite de rejouer le harpon. Donc voilà, encore une compétence qui a le trait inné dans cette boîte, et encore une compétence qu'on a envie de mettre dans un deck Silas. Or, là c'est une petite aparté rapide, mais Silas, voilà les cartes qui ont le trait inné, par 7 on peut le faire, il en a un paquet. Et comme je le disais, dans ce set là, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, gardien, mystique, survivant, il a accès à 5 nouvelles compétences. Voilà, et on va voir la dernière carte de cette vidéo. Dans le pack Par-delà les limites du cycle La civilisation oubliée. Donc ça remonte déjà à 2018, je dirais. Hop. Ouais, c'est ça, 2018. On avait Second Souffle de niveau 0, un événement qui coûte 1, très esprit et audacieux, à jouer uniquement lors de votre première action. Soignez 1 dégât, 2 dégâts à la place si vous avez pioché une traîtrise à ce round, ensuite piochez une carte. Donc une carte qui se remplace, qui soigne 1 voire 2 dégâts, mais qu'on doit jouer à sa première action. Donc pas si on est engagé avec un ennemi, sinon on se prend une attaque d'opportunité. Voilà. Et là, on a la version de niveau 2, ça coûte une ressource de moins, et c'est 2 voire 3 dégâts, et toujours le remplacement. Et on y gagne aussi un icône libre sur la carte. Bon, c'est meilleur. Ça coûte une ressource de moins, ça fait un soin de plus, c'est mieux. Là, il n'y a pas
il n'y a pas à discuter. Maintenant, moi je l'ai déjà dit plein de fois, si je veux pouvoir soigner le gardien, comme avec second souffle, ou un allié, ce que ne permet pas second souffle, j'ai accès au miroir sacré. Miroir sacré de niveau 3, mélodie apaisante, on peut remplacer le 2 par un 3, ou garder le 2 et mélanger mélodie apaisante dans le deck après l'avoir joué, au lieu de la défausser. Et mélodie apaisante, c'est gratuit, soigner 2 dégâts ou 2 horreurs, et donc avec le miroir niveau 3, potentiellement 3 dégâts ou 3 horreurs ou une combinaison, parmi les investigateurs et ou les soutiens alliés dans votre lieu, et ensuite la carte se remplace. Autant dire, moi je trouve Mélodie apaisante tellement efficace que j'ai toujours beaucoup de mal à considérer les autres cartes de soins en gardien. Pourquoi j'ai fait ça ? Voilà, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui. Le miroir sacré, alors certes, ça prend un emplacement d'accessoires, ça coûte 3 XP, là ça n'en coûte que 2, mais là pour 2 XP, on peut à une reprise soigner 2 voire 3 dégâts, pardon, et que les dégâts. Là le miroir sacré de niveau 3, par tour de deck, alors déjà c'est 3 XP au lieu de 2 x 2, et au lieu de 2 x 3 dégâts soignés, ça va être par tour de deck 3 fois 3 dégâts et ou horreurs. Et si on choisit de remélanger dans le deck, et potentiellement ça va être par exemple 3 fois 2 dégâts, on a remélangé dans le deck, on les repioche et ensuite 3 fois 3 dégâts. Et si la partie est interminable ou que vraiment on fait tourner son deck super vite, potentiellement, et qu'on a les actions pour, potentiellement on va, je sais pas, je dis n'importe quoi, on va soigner 20 dégâts sur la partie. Bon. Alors c'est vrai que Mark Harrigan, si on utilise son permanent pour lui infliger des dégâts, qu'on met les dégâts sur lui, pas sur une autre de ses cartes, et qu'ensuite on veut retirer des dégâts pour continuer à utiliser sa capacité, on peut mettre 2 copies de second souffle de niveau 2, on se dit quand même, je me soigne de 6 dégâts sur la partie, ça devrait suffire. Ouais. Alors quand même, sinon, point intéressant, c'est pour Calvin Wright. Il a accès aux cartes esprit jusqu'au niveau 3, donc il a accès à la carte, alors qu'il n'a pas accès au miroir sacré. Et ça va aider à lui laisser assez de dégâts pour qu'il ait une bonne valeur de force et une bonne valeur d'agilité, mais lui laisser assez de marge pour qu'il soit pas vaincu sur un petit dégât direct. Voilà. Et je crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres choses à dire. Ah si, quand même un truc. Allez, on va prendre la version niveau 3, les gants de boxe de Nathaniel Cho. Réaction, après que vous avez vaincu un ennemi, inclinez les gants de boxe, cherche un événement esprit parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck. Donc, Nathaniel Cho pourra tutorer second souffle. Bon, il pourrait aussi le faire pour... Ah non, pardon, mélodie apaisante et sort, pas esprit, ok. Et Nathaniel Cho, dans son set, il a la carte, que je la retrouve, je crois qu'elle est niveau 2, voilà, leçon retenue. Rapide à jouer après que vous avez subi des dégâts d'une attaque ennemie, découvrez 2 indices dans votre lieu. Comme Nathaniel Cho n'est pas bon en enquête, vous pouvez vous dire, une partie de mes indices, notamment quand j'ai besoin de trouver les indices 2 par 2, ça viendra de leçons retenues. Donc à un moment donné, tiens, justement, vous jouez second souffle, vous commencez votre tour engagé avec un ennemi, vous dites je joue second souffle, immédiatement vous prenez l'attaque d'opportunité de l'ennemi qui va vous faire peut-être 2 dégâts. Comme vous êtes pris des dégâts d'une attaque ennemie, vous jouez leçon retenue, vous découvrez 2 indices. Maintenant, vous pouvez résoudre second souffle et vous soignez 2 dégâts. Et il vous reste 2 actions pour tuer l'ennemi.
et potentiellement une fois l'ennemi tué, vous jouez preuve, allez hop, 3e indice du lieu. Voilà. Du coup, le petit récap. Coordination œil humain, c'est bien, on peut pas dire le contraire, mais c'est un événement, donc usage unique, et oui, ça fait le gain d'action. Pareil, hein, imaginons vous arrivez à la fin du scénario, vous êtes en duo, vous mettez ça dans un deck Joe Diamond, vous devez trouver 6 indices dans votre lieu, vous en avez 2 en main, vous avez en jeu, je sais pas moi, une lampe torche avec, imaginons, 5 provisions dessus, et ben vous dites, je fais mes 3 actions d'enquête, puis action rapide, je joue coordination humain, je peux enquêter une 4e fois, je rejoue coordination humain, je peux enquêter une 5e et dernière fois. Sur certaines de ces enquêtes, je vais avoir attribué déduction. Au total, je réussis, mettons, je réussis 4 enquêtes, dont une pour laquelle j'avais attribué déduction, et ben voilà, j'ai mes 6 indices. J'ai vidé en un tour le lieu qui avait 3 indices par investigateur. Scénario réussi, résolution favorable, ok. C'est bien, mais je suis pas convaincu que ça vaille les emplacements de deck. Gros bras. Alors c'est vrai que j'ai pas mentionné l'arc décoré qui est à distance. Bon, j'aurais pu. En tout cas, gros bras, c'est une sorte de nouveau coup vicieux, mais qui est limité sur les soutiens utilisés pour faire les attaques. Alors déjà, il faut que ça soit des attaques avec des soutiens, pas des attaques avec des événements comme fait généralement Nathaniel Cho. Attaque avec des soutiens corps à corps ou à distance, ça vous rajoute un dégât, et vous avez un mécanisme de sacrifice de points de vie pour augmenter ses chances de réussir son attaque. Ça pourrait être notamment intéressant en expert, où vous avez une attaque très importante à faire, donc vous mettez un petit peu de moyens dans cette attaque. Par exemple, vous allez dépenser 2 ressources pour vous booster, vous attribuez gros bras et vous dites, bon, il y a 12 pions qui me font réussir, 3 pions qui me font échouer, et j'ai absolument besoin de réussir cette attaque, et ben, dans ce contexte-là, vous êtes prêt à sacrifier des points de vie pour réussir l'attaque. Surtout si l'ennemi a riposte, vous échouez, vous prenez des dégâts. 1, 2, peut-être 3, donc vous êtes prêt à sacrifier 1, 2 ou 3 dégâts pour réussir l'attaque. Enfin, pardon, 1, 2 ou 3 points de vie pour réussir l'attaque. Et enfin, second souffle, la carte est bien, mais je préfère toujours mélodie apaisante, sauf dans le cas de Calvin Wright. Voilà. Bon, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. On a encore 2 vidéos sur les cartes gardiens. J'aurai peut-être l'occasion de les enregistrer aujourd'hui, comme ça ce week-end j'aurai enregistré toutes les vidéos classe gardien. Prochaine... Alors attendez, là c'est la... que je vérifie. Là je suis en train d'enregistrer la vidéo 8. Non, je suis en train d'enregistrer la vidéo 10. La vidéo du mercredi, je dirais. Bon, je sais plus. Là on est dans la vidéo soit du mercredi 31 juillet, soit du samedi 3 août. Et prochaine vidéo, donc soit samedi, soit lundi prochain. En tout cas, moi d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, 2 bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.